On se retrouve pour les horoscopes du mois de novembre. Horoscope, guidance, prévision, message. Pour le mois de novembre 2021, pour les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout va bien et que vous avez beau temps. Donc on va voir ensemble les énergies du mois de novembre 2021 pour les béliers. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc je rappelle que c'est général parce que je ne peux pas connecter avec tous les béliers. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Prenez ce qui vous parle. Rien n'est figé dans la pierre. Vous avez toujours le choix et votre libre arbitre. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, de guidance, d'aide, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Allez, je reprends le Gilded Tarot parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et là, j'avais bien envie. Donc, on prendra comme d'habitude plusieurs tarots et oracles. On va regarder les messages pour les béliers pour le mois de novembre 2021. Voilà, j'ai le mot force qui me vient. Bélier, novembre 2021, tirage général. Est-ce que vous avez des messages pour les béliers novembre 2021, s'il vous plaît. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. J'en remets une. Ouais. Et nous avons le 3 de pentacle en dos de deck. Donc association, partenariat, travail en groupe, équipe, qui peut être très bénéfique là déjà. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures quand même. Hein. Donc là ça commence bien pour vous les béliers, hein. C'est puissant. Ouais, vous avez un très beau tirage. Hein. Il n'y a pas de carte négative, j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment très beau, très fort. Hein. Donc les arcanes majeures, ce sont des messages de vie, des leçons, des apprentissages, donc c'est très puissant, très important. Donc là, c'est que vraiment, il y a des messages importants pour vous. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment construction, nouveauté. Construction, nouveauté, équilibre. Donc, effectivement, vous avez envie d'avancer, il y a de la nouveauté, alors que ce soit dans le domaine sentimental, parce qu'on a quand même des cartes qui sont très axées sentimentales dans votre jeu. Peut-être que c'est l'envie d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle relation amoureuse. Peut-être que vous avez envie ou peut-être que vous venez d'en commencer une, vous êtes dans une relation récente. Donc ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes de nouveau ouvert à l'amour, à l'idée d'être amoureux parce que vous avez guéri et vous continuez peut-être de guérir certaines blessures émotionnelles, certaines choses du passé, que vous avez coupé avec certaines choses du passé, que maintenant vous êtes plus ouvert et plus motivé pour retrouver l'amour. Hein, peut-être qu'une nouvelle personne arrive à vous et ça vous fait très plaisir.
Vous êtes aujourd'hui maintenant à un stade où il y a eu un passage délicat, mais là, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul, vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus évolué, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Peut-être que vous avez fait un gros travail d'éveil spirituel et émotionnel. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est le cas. Parce que vraiment, ça ressort vraiment très très fort dans votre tirage. Donc vraiment, bravo et félicitations si c'est le cas, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et là, vraiment, je pense que vous allez récolter des très belles choses, que vous êtes en train de passer un cap et que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, hein, en général. Donc, comme je disais, vous avez passé un cap et vous êtes beaucoup plus sage, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses sur vous, sur l'amour, sur la vie, sur les autres, sur vos ex. Et vous n'êtes plus du tout dans la même posture, vous attendez plus du tout la même chose de vous, de l'autre. Peut-être vous avez compris ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et de ce fait, de par ces énergies-là, de par ce que vous émettez, ce que vous vibrez, vous attirez peut-être pour certains, certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, quelque chose de beau. Hein, quelque chose de beau, parce qu'on a le page de coupe quand même, on a le 2 de coupe et on a les amoureux, on a le 10 de coupe à la fin. Ça peut être potentiellement très beau, hein. Si vous êtes déjà dedans ou que ça arrive, ça peut être potentiellement une très jolie relation qui amène beaucoup d'équilibre, peut-être qui finit de vous aider à guérir pour certains, certaines. C'est possible aussi avec la tempérance et les amoureux. Il y a cette notion de choix pour le mois de novembre, hein, avec les amoureux. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je dis oui à cette personne? Est-ce que je dis non? Suis-je prête à retrouver l'amour, à retenter l'expérience, à dire oui à cette relation? Il y a vraiment cette notion de est-ce que ça m'aidera à retrouver l'équilibre, à être bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à évoluer ou qui va me faire régresser? Parce que là, j'ai atteint un cap, un stade et j'ai pas envie de retourner en arrière. Hein, merci, ça va. J'ai donné. Donc, ouais, très belle rencontre possible. Ou bien la relation récente dans laquelle vous êtes est vraiment porteuse de belles énergies d'équilibre, de guérison, d'évolution, de stabilité et de construction. Hein. Vous pouvez vraiment construire quelque chose de très stable, durable. Ce ne sera pas une relation d'un soir. Hein. Ça peut donner la construction d'un foyer, d'un cocon familial, faire des enfants, déménager, emménager ensemble. Le 4 de bâton, c'est très joyeux, c'est très quelque chose on co-crée sa réalité préférée. Hein. Donc vraiment, vous pouvez acheter une maison, emménager avec votre autre, vraiment décider de fonder une famille. Vous agissez aussi, hein, vous êtes co-acteur. Ça peut être professionnel aussi, bien sûr. Hein. Ça peut être une association, un partenariat professionnel pour créer une association, une entreprise, investir, ou du travail en équipe dans une entreprise, une promotion, gérer un service, une équipe, ça peut être ça, hein, bien sûr. Parce que la coupe, ça peut être quelque chose de pro, mais qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Un projet peut-être que vous attendiez depuis longtemps ou qui vient à vous et que vraiment une opportunité, vous y attendiez pas et ça remplit vraiment votre coupe, votre cœur. C'est que du bonheur, c'est de la joie immense. Hein. Ça peut être ça. Il faut choisir aussi de s'engager ou pas, hein, pareil. Mais ça peut être... là, je le ressens plus comme étant sentimental, amoureux, mais
pour certains, certaines, ça peut tout à fait être pro. Le challenge pour vous au mois de novembre, c'est vraiment de rester dans ces énergies-là, d'équilibre, de tempérance, de tolérance, de guérison et d'harmonie. 14, 15, 14, 5, 5, les énergies du pape. Si vous voulez continuer à rester dans des énergies élevées, des vibrations élevées, continuer d'apprendre, de comprendre, de guérir, peut-être aussi de transmettre, parce que le pape, il aime aussi transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, son savoir, et voilà, on le respecte, on l'entend, on l'écoute, c'est juste le pape, quoi, voilà. Donc vraiment, il faut rester aussi dans cette posture de recul, de prise de recul, de ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, et de rester sage. Voilà. Parce que le pape, c'est un grand sage, un être éveillé, qui est de bons conseils, qui sait et fait et conseille ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon, et qui peut être une grande aide pour vous. Donc là, vous êtes dans cette posture. Donc le challenge pour vous, c'est vraiment de rester dans cette posture, d'équilibrer s'il y a des peurs, des doutes qui refont un peu surface, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas forcément aligné ou sur la même activité, ou au début c'est je sais pas trop parce qu'on n'est pas au même stade d'éveil, d'évolution, c'est possible. Il faut arriver à se caler aussi des fois c'est pas possible, des fois c'est possible. Donc voilà, c'est ça votre challenge, de continuer votre bon travail d'avancer, d'évolution, d'éveil et de guérison, parce que ça paye, parce que c'est ça qui vous amène l'abondance, l'amour, le bien-être, l'harmonie, tout ce que vous voulez. La totale, ok? Et donc en synthèse, d'ici la fin du mois de novembre, vous retrouvez vraiment l'équilibre. Et vous faites ce qui est juste pour vous et pour les autres. Vous avez cette notion de justice, de justesse. Peut-être il y en a qui ont finalement réussi à réparer une blessure d'injustice qui était très profonde, c'est possible. Peut-être certains d'entre vous ont surmonté une difficulté passée liée à un problème de couple, peut-être séparation, divorce, rupture, pax, voilà, que sais-je, et là vous retrouvez enfin l'équilibre, peut-être une décision de justice, un courrier, un papier qui vous dit c'est bon, c'est pour toi, c'est en ta faveur, tu as gagné de l'argent, ou tu as gagné tes arguments, ou la situation se résout petit à petit, parce qu'avec un 11, tout est en train de se mettre en place en coulisses. Il faut rester sur des focus sur vos objectifs, vos priorités, vos vœux, vos souhaits, parce que ça vient. Il ne faut pas rester focus sur sur ce dont vous avez peur, sur ce que vous ne voulez pas. Ok ? C'est important, parce que les deux, ça peut se manifester rapidos, le bon et le moins bon. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, d'équilibre, yin, yang, ombre, lumière, don, réception, même peut-être dans les finances aussi, pourquoi pas. Vous retrouvez peut-être une base saine, vous équilibrez peut-être à nouveau les finances et vous repartez du bon pied. En tout cas, cette notion d'équilibre vous amène vers quoi? Elle vous amène vers le soleil. Voilà, on fait ce qui est bon, on décide, on tranche, on dit voilà, maintenant oui, maintenant non, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon, ça je fais pas, ça je suis pas. On pèse le pour et le contre, et enfin on sait, on détermine, on tranche, et c'est bon. Fin de cycle, nouveau cycle, 10 de coupe, et quel cycle? C'est le bonheur, l'amour, la joie, l'harmonie, tout ce que vous voulez. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique qui amène énormément de bonheur. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, un déménagement, la création d'un foyer, d'une famille, peu importe, même si vous êtes célibataire ou en couple sans enfant ou en famille, vous êtes bien. Vous retrouvez le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, et vous êtes bien, ça vous fait du bien. Vous créez, vous co-créez, ça vous fait du bien.
Vous arrivez à un stade, à un point amoureux, professionnel, dans votre vie, santé en général. Vous êtes bien. Vous êtes en paix. Vous avez pris du recul. Vous avez guéri certaines choses, certaines blessures qui vous plombaient. Et maintenant, vous êtes plus léger, vous êtes plus sage, plus conscient. Et enfin, dans l'action, vous co-créez, vous agissez, vous rebondissez. Pas à la brutasse, j'y vais et die. Non, 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 c'est réfléchi, c'est choisi, déterminé, co-construit, peut-être seul ou en association avec d'autres personnes. Vous semez les graines et ça paye. Ça construit sévère et ça rapporte sévère. Et vous passez un cap, un réel cap. Donc peut-être grâce à des papiers officiels, peut-être vous tranchez, vous dites maintenant basta, stop, finito, c'est probablement le cas, et vous avancez sereinement en conscience grâce à votre moi divin, grâce à de l'aide, donc peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, mais voilà, il y a peut-être, pour certains c'est sûr, il y a de l'amour dans l'air, hein. Ça c'est clair et net, hein. Pour d'autres, c'est pro, il y a du projet, il y a de la construction, il y a quelque chose peut-être d'ambitieux, hein, peut-être des papiers pour régulariser une situation, créer des statuts, créer votre entreprise, créer quelque chose, un gros projet pro. Parce que les béliers, vous êtes ambitieux, hein, vous êtes capable, hein, vous êtes intelligent, vous êtes fonceur, vous êtes travailleur, vous aimez bâtir, vous aimez construire des trucs imposants, hein. Donc ça, c'est possible. Faites-vous aider, ça n'en sera que plus bénéfique à tous les niveaux, rentables, matériels, financiers, tout ce que vous voulez. Mais c'est top, top, top. Top, top, top. Allez, on va regarder avec... Ça y est, je fais tout tomber. Le petit, le normand pour les béliers. Bélier. Novembre 2021. Donc je vous disais, ce sont des énergies très fortes, très intenses, mais très agréable, très nourrissante, très constructrice et très éveillée. Vous êtes conscient, consciente. Allez, bélier, novembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages, confirmation, guidance, conseil pour les béliers, novembre 2021, s'il vous plaît. Ouais. Des nouvelles à recevoir, des échanges, des communications ou quelqu'un qui vous annonce quelque chose pour de l'évolution assez rapidement. Peut-être quelqu'un de loin de chez vous, peut-être à l'étranger, peut-être c'est vous qui bougez. Trajet, voyage, déplacement, week-end, déménagement. Qui va générer peut-être au départ, que vous envisagez peut-être comme étant difficile avec des obstacles. Il y a des invitations, hein. Il y a des invitations, des offres, comme je disais tout à l'heure, hein, partenariats, offres, associations, voilà, qui arrivent. Peut-être des rendez-vous, des entretiens, rendez-vous galants, présentation, élargir le réseau social, conférence, enfin voilà, peu importe. Des nouvelles qui vous font du bien, hein. Des nouvelles qui sont là pour vous aider vraiment à stabiliser concrétiser votre projet, votre situation, que ce soit personnel ou professionnel. Des projets vraiment qui vous apportent beaucoup de bien-être, qui vous requinquent aussi, hein, qui vous permettent de retrouver l'énergie et de vraiment pouvoir concrétiser quelque chose. C'est vraiment pour finir un cycle et passer à quelque chose de nouveau, hein. Alors ce sont des énergies masculines, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ou bien les énergies yang si vous êtes une femme, hein, ce n'est pas genré. Donc il y a de belles énergies yang pour passer à autre chose.
voilà, peut-être ces nouvelles, ces échanges, ces opportunités, vous les envisagez peut-être comme des obstacles, des difficultés parce que justement c'est peut-être pas à côté de chez vous, parce qu'il faut peut-être déménager, parce qu'il faut peut-être vous déplacer, peut-être il y a des déplacements, des trajets, des rencontres à organiser, peut-être des échanges, c'est pas évident de communiquer tout le temps avec quelqu'un qui est loin, ou une nouvelle rencontre amoureuse, bon bah au début, voilà, il faut faire les allers-retours, il faut voyager, peut-être il ou elle est loin, donc c'est pas forcément évident, peut-être que ça génère des petits cailloux sur la route, en tout cas, ça n'empêche pas les invitations, les déplacements et de se voir, mais ça permet vraiment de passer à autre chose, hein, de passer un cap. Donc je vais... Ouais, ça peut être des nouvelles, des échanges avec un homme, hein, si vous êtes une femme, ou l'inverse. Donc c'est vraiment pour certains amoureux. Hein. Alors on vous dit qu'il faut être vous-même. Il faut être vous-même. Il faut faire tomber les masques. Là. Il faut accepter de se montrer tel que l'on est ou de voir l'autre tel qu'il est. C'est peut-être ça la difficulté, qu'à distance, on n'arrive pas bien à se connaître, à se découvrir, et qu'on se fait peut-être des illusions, ou qu'on ne se montre pas comme on est parce qu'on a peur de ne pas être aimé, hein, mental, l'ego. Donc non, 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 non. Ouais, il y a des nouvelles, hein, il y a peut-être des échanges pas faciles hein, au début, qui génèrent des peurs, parce que bah, c'est de l'inconnu, parce qu'il faut passer à autre chose, parce que c'est pas confortable. Mais c'est vraiment pour passer à autre chose. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment pour un engagement solide et durable, une relation stable et pérenne, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a peut-être un contrat de travail à la clé, très certainement d'ailleurs, ou peut-être un mariage, une déclaration d'amour, un pax, un engagement solide, hein, un emménagement, un déménagement. C'est pas pour un soir, hein, mais oui, ça fait peur. Bah oui, ça peut faire peur. C'est pas connu. En tout cas, il y a vraiment des échanges, une relation, une ouverture, une avancée. Ça peut avancer peut-être même vite pour certaines personnes. Et ça vous fait peur, ouais. L'homme et la femme, hein, ouais, c'est majoritairement là sentimental. Hein, il y a, je pense, gros coup de cœur et on se fait un peu peur parce que peut-être ça peut avancer vite, peut-être ça peut avancer trop vite au goût de certains, peut-être il y en a qui ne sont pas encore tout à fait prêts et du coup ils mettent le masque lié aux blessures émotionnelles, hein, Lise Bourbeau, fuyant, évitant, rigide, etc., etc. quoi. Donc attention. Ouais, ça vous aide vraiment à retrouver votre chemin, même si là tout de suite vous ne voyez pas l'issue. Ouais, c'est vraiment pour clôturer un cycle, pour retrouver la santé, parce que peut-être, voilà, vous êtes peut-être aussi personnellement en attente de renouveau parce que vous avez traversé une maladie ou un problème de santé difficile, hein, ou un deuil. C'est possible. Donc il faut avoir confiance, il faut y croire, parce que ça peut être beau. Ça peut être beau. Donc je prends le Gateway Oracle pour un message pour les béliers, pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les béliers pour le mois de novembre 2021? Si c'est professionnel, ça peut être qu'on a eu à faire face à une cessation d'entreprise, une liquidation, ou qu'on a dû abandonner un projet pro. Ça nous a peut-être mis dans un sale état et peut-être que là, vous avez l'opportunité de partir sur quelque chose de nouveau et une nouvelle association, une nouvelle entreprise et peut-être que ça vous fait peur, hein, c'est possible aussi. Il faut engager du temps, de l'énergie, du cœur, il faut peut-être bouger aussi. Donc voilà, ce sera pas le monde des bisounours, hein, parce que c'est jamais le monde des bisounours. Mais ça peut nous ouvrir à autre chose, à un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire, d'être, d'avoir et générer quelque chose de stable.
Voilà, amusez-vous, soyez dans la joie. Faites-vous vibrer. Faites ce qui vous fait vibrer, soyez ce qui vous fait vibrer. C'est dans la joie, en retrouvant votre âme d'enfant, votre comportement d'enfant, que vous pourrez vous libérer des fardeaux et vous amuser, profiter et faire ce qui vous fait du bien, quoi. Guérir le passé. J'avance dans mon futur avec force et clarté. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Faites place nette, nettoyez, faites-vous aider si besoin. Mais il faut nettoyer certaines blessures, certains blocages, peurs, conscients et inconscientes du passé pour pouvoir avancer. Peut-être il y a eu la blessure d'injustice, hein, avec le masque. Peut-être la blessure du rejet, de la trahison, c'est possible et j'en passe. Hein. Je vous invite à relire Lise Bourbeau. Les 5 blessures émotionnelles qui vous empêchent d'être vous-même. Et donner naissance. Donc ça peut être au sens propre comme au figuré, avec un nouveau projet, un nouveau départ, des idées. C'est dans la joie et en guérissant le passé que vous pourrez aller vers le nouveau. Peut-être vous avez eu à faire face, comme je disais tout à l'heure, à un deuil. Et maintenant, il faut guérir aussi, et pour pouvoir renaître à vous-même et donner naissance à une nouvelle vie, à votre nouvelle vie, et une nouvelle vie amoureuse, personnelle, professionnelle, peu importe. Réenvisager une vie de famille, etc., etc. Voilou, très cher Bélier, c'est très beau. C'est très beau, donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, beaucoup d'amour, de guérison, d'équilibre. Donc ça fait du bien, ça fait du bien ce tirage, c'est des belles énergies. Je suis contente pour vous, tenez-moi au courant parce que j'aime savoir. Merci pour tous vos retours positifs, j'apprécie beaucoup. Likez, partagez, ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour encourager mon contenu. Si vous aimez ce que je fais, ça m'encourage aussi et je vous remercie de faire continuer à faire vivre la chaîne. Et plein d'autres contenus bien sûr sur les réseaux comme d'habitude, hein, Insta, Facebook, voilà. Prenez soin de vous, continuez à penser vos plaies, à guérir, à vous ouvrir, à vous amuser, à être dans l'amour, à accueillir. Enjoy. À plus. Namasté.